Pour ce qui est du reporting, donc là ici vous avez 3 onglets reporting, enfin 3 boutons reporting. Le livre des comptes, un livre simple, vous donnez la date de votre exercice, et là ça vous donne toutes les opérations qu'il y a eu entre le compte chèque et le compte courant. C'est justement ici où on ne voit pas apparaître les comptes livrés. Donc là ça vous permet de voir un peu tout ce qu'il y a, d'avoir toutes les transactions qui sont notifiées, que ce soit quel que soit le compte, à partir du moment où ce n'est pas un compte livré. Vous pouvez faire votre reporting avec les clés, comme j'ai dit. La seule chose, c'est que là, toutes les catégories qui n'ont pas de clé, en fait, ça restera vide. Ici, on a un bouton reporting. Alors là, c'est assez intéressant parce que là, vous allez pouvoir voir, par exemple, vous prenez vos cotisations, vous sélectionnez, là, ici, catégorie sélectionnée, vous pouvez en prendre une ou plusieurs. Hein. Je fais exécuter, et là, à partir d'ici, et là, ici, ça vous donne, en fait, toutes les cotisations qui ont été encaissées, quel que soit le mode de paiement. Donc là, c'était sur les espèces, mais ça peut être espèces, compte courant. Ça vous donne tout ce qui a été encaissé en cotisation. Si j'en veux plus, je l'enlève. Je peux prendre, par exemple, juste l'adhérent 2. Je veux voir ce qu'il a payé. Je fais exécuter. Et là, je me retrouve que l'adhérent 2, en fait, il a payé le repas, mais là, il n'a pas payé sa cotisation, d'ailleurs. Enfin bref, vous pouvez vraiment filtrer, et on peut filtrer sur plusieurs adhérents. Je ne sais pas si d'autres ont payé quelque chose. Non, il n'y a que le 2. Si, c'est le 5 qui a payé. Donc j'enlève le 4, allez, je vais mettre le 5, comme ça on aura le 2, 3, 5. Et là, ici, on voit, j'ai que le 2 et le 5, puisque le 3 n'a rien payé. Mais le 2 a payé 20 € et le 5 a payé 20 €. Donc ça me permet également de suivre les règlements qui ont été effectués par adhérent. Et là, vous pouvez également choisir un compte. Sachant que plus vous mettez de catégories sélectionnées, plus ça filtre. Hein. C'est-à-dire que là, ici, comme je n'ai pas mis de catégorie, ça ne filtre pas les catégories. Ça me prend toutes les catégories. Si je mets cotisation, ça va filtrer sur les cotisations. Et sur le compte courant, et sur les 3 adhérents. Là, si je fais, il me dit qu'il n'y a rien, parce qu'en fait, il y a beau y avoir des choses de payer, mais il n'y a rien qui correspond. Il y en a un, il a payé en espèces, je crois, sa cotisation, non plus. Non, ils ont payé que les repas. Donc c'est pas dans ces 3 adhérents-là celui qui a payé la cotisation. Donc là, je peux avec la touche majuscule provisoire tout sélectionner, je les enlève. Et puis je choisis, si je reprends, alors c'est peut-être le 1. Alors ça doit être le 4. Ah non, on n'a pas mis... Alors voilà, le truc c'est qu'ici je filtre sur les adhérents, alors que celui qui a payé sa cotisation, c'était sur le compte espèces, c'est ici. On le voit, il était en multicatégorie. Donc multicatégorie, ça veut dire que en fait, cette opération-là est ventilée sur plusieurs catégories. On le voit ici. Et là, j'ai pas mis de tiers. Donc si je mets pas de tiers, je peux pas savoir qui a payé. On va dire que c'est le 2, je valide. Je retourne dans mon reporting. Si je mets la cotisation pour du 2 au 4, enfin bon, il n'y a pas d'intérêt, généralement on fait sur tous les adhérents. Je fais exécuter, et là, le 2 apparaît bien, puisque j'ai bien mis le tiers. Que lorsque je l'ai enregistré, je n'avais pas mis de tiers, donc du coup, il ne m'a pas rattaché la cotisation à cet adhérent-là. Il m'a bien enregistré une cotisation, mais sans préciser de qui elle venait. Donc c'est pour ça que c'est assez important aussi de mettre les tiers, si vous voulez faire un suivi derrière de qui a payé et qui n'a pas payé. Et pour finir, la préparation du bilan. Donc là, on prend pareil, l'exercice complet, validé. Hop, je repasse en paysage. Je prends la loupe pour agrandir. Et là, mon bilan, mon bilan, il n'est pas terrible puisqu'il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, j'ai que 15 € de débit et 60 € de crédit. Alors, sachant que le bilan, lui, ne se fait que sur les clés comptables. Donc, si vous n'utilisez pas les clés comptables, vous ne pourrez pas avoir de bilan. Là, ici, on voit l'état des comptes. Puisque là, ici, c'est tout compte confondu. Enfin, compte... qui ne sont pas épargne confondus. Si on avait des comptes livrés, ils seraient affichés en bas avec la somme qu'il y a dessus. Dans les éditions, donc, vous pouvez soit lancer l'impression, mais vous pouvez également exporter en Word, en Excel ou en PDF.